Bienvenue sur l'édition numérique de la chronique de Giovanni Della Grossa. La plateforme de cette édition numérique est composée de 3 panneaux qui en constituent l'interface. 2 panneaux latéraux affichant les mêmes contenus, accessibles par un menu identique, et un panneau central destiné à afficher du contenu informatif. Par défaut, ce dernier présente l'articulation principale du document sous la forme de chapitres, qui sont autant de liens hypertextes. À tout moment, il est possible de revenir à cette configuration initiale en cliquant sur le logo en haut à gauche de la page. En haut à droite figure un menu donnant accès à de l'information générale. Une page sur le manuscrit et les choix ayant conduit à privilégier le manuscrit Benelli, une page sur les éléments connus de la biographie de Giovanni Della Grossa, une page présentant les axes méthodologiques retenus, un glossaire regroupant les termes pour lesquels une explicitation du sens s'avère nécessaire, et un moteur de recherche dont nous détaillerons le fonctionnement. Chaque panneau latéral fait apparaître les mêmes onglets sur sa partie supérieure et selon le module appelé, un sélecteur sur sa partie inférieure. Par défaut, c'est-à-dire au chargement de l'interface, c'est le module facsimilé qui est chargé à gauche et le module transcription à droite. À chaque instant, l'utilisateur peut appeler n'importe quel module dans tel ou tel panneau. Le choix du manuscrit, Y ou Benelli, est obtenu grâce à ce sélecteur, tandis que le sélecteur de feuillet permet de passer d'un feuillet à l'autre, mais on peut aussi, et plus commodément, utiliser les touches flèche gauche ou flèche droite du clavier. Ces 2 sélecteurs apparaissent tout à la fois sur les modules facsimilé, transcription et traduction. Concernant le facsimilé, il peut être consulté en profondeur de zoom grâce à la molette de la souris, que ce soit à l'intérieur du panneau ou en plein écran en cliquant sur cette icône située à gauche du sélecteur. En l'absence de molette, l'utilisateur dispose des boutons plus et moins en haut à gauche du module. Les 9 premiers feuillets ont été empruntés au manuscrit Y et les 640 suivants correspondent au manuscrit Benelli. Tous les feuillets de la chronique ont fait l'objet d'une numérisation en haute définition. Pour chaque feuillet, l'encodage de la transcription restitue l'articulation du texte par unité distinctive. Le feuillet est divisé en alinéas et les lignes sont numérotées. Dans le corps du texte, plusieurs éléments ont été mis en exergue sous la forme de liens hypertextes. Ce sont les noms de lieux, les noms de personnes, les occurrences de date et les signets d'annotation. Les interpolations sont, quant à elles, signalées par une surbrillance en beige. Chaque lien renvoie à de l'information complémentaire quand celle-ci est disponible. Par exemple ici, si l'on clique sur Capula, une fiche détaillée du site se charge dans le panneau central. Cette fiche est susceptible de fournir des contenus médias, consultables en plein écran, à condition que le site soit illustré bien sûr. En outre, il suffit de cliquer sur l'onglet Cartographie pour le localiser sur un fond de carte. Par défaut, le module cartographique charge le plan terrier, mais l'utilisateur peut choisir un fond IGN grâce au sélecteur. De la même manière pour un nom de personne, si l'on clique par exemple sur Arrigo Belmeser, le lien renvoie à sa fiche. Et dans le cas, comme ici, où le personnage figure dans les arbres généalogiques de cette édition, un ID-gène ou identifiant généalogique permet d'accéder à son occurrence dans le module concerné. Ce module, à l'instar des modules facsimilé et cartographie, est consultable en plein écran et en profondeur. Chaque cellule de l'arbre généalogique est un lien redirigeant vers la fiche appropriée. Une synthèse du renseignement prosopographique est disponible sur la partie inférieure du module généalogie. Il existe 2 manières de rechercher du contenu à l'intérieur du corpus et de la base de données. La première est un moteur simplifié, situé en haut du panneau central, qui ne concerne que la base onomastique, autrement dit les toponymes et les anthroponymes. Il permet notamment une recherche rapide sur un nom propre pour accéder immédiatement à sa fiche et ouvrir le module correspondant.
La seconde méthode concerne le moteur de recherche avancé, accessible par le menu en haut à droite. Cet outil, qui est insensible à la casse, explore l'ensemble de la transcription du manuscrit Benelli. Il permet une recherche simple, pour un seul mot, ou multiple, pour une expression, et dans le cas d'une expression, l'usage des guillemets est recommandé. Dans tous les cas, la recherche est étendue aux formes approchantes, de sorte à proposer à l'utilisateur des alternatives paronymiques. L'indice de paronymie, ou distance de Levenshtein, peut être ajusté en fonction de la profondeur d'exploration souhaitée. Dans le résultat de recherche, l'occurrence du feuillet apposé en titre de chaque résultat correspond à un lien renvoyant au feuillet concerné. Cette édition numérique possède un appareil critique alimenté à partir d'une interface d'administration réservée aux collaborateurs du projet. La présence d'une annotation est signalée dans le corps du texte au moyen d'un petit carré rouge faisant office de signet. Celui-ci devient vert lorsqu'une note est sélectionnée. Chaque note peut être accédée par un clic sur son signet et réciproquement, un signet peut être activé en cliquant sur une note depuis le module Annotation. Les notes sont susceptibles de contenir des éléments médias ou des liens renvoyant à des sources externes. Une ligne de temps est proposée sous la forme d'un graphe matérialisant en abscisse le corps de la chronique par numéro de feuillet et en ordonnée l'intervalle chronologique concerné par le document. Ce graphe a pour but de montrer la distribution des occurrences de date à travers le texte, mais aussi celle des interpolations. Accessoirement, l'utilisateur peut sélectionner jusqu'à 4 toponymes et 4 anthroponymes pour visualiser et comparer leurs occurrences respectives. Par exemple, si l'on sélectionne les Biancolaci et les toponymes Capula et Carbini, nous observons en toute logique une coïncidence d'apparition dans le récit. De même, ici, on peut voir de quelle manière 4 personnages emblématiques sont évoqués à l'intérieur de la chronique. Au fil du temps, des modules complémentaires et de nouvelles fonctionnalités viendront enrichir cette édition, et nous ne manquerons pas de vous les présenter aussitôt qu'ils seront opérationnels. Dans l'immédiat, nous vous souhaitons une agréable lecture et de passionnantes recherches. À bientôt!